Bonjour, donc ça c'est la deuxième vidéo sur les armes et leur calibre. Donc sincèrement, donc c'est ce que je disais pour démarrer, pour moi le 9 mm ou sur un revolver en 357 qui accepte le 38 spécial, c'est le top. Parce que c'est des calibres qui coûtent pas cher, plus cher que en 22, on est d'accord, mais par contre beaucoup plus de ressenti. Et quand on tire et qu'on a, on a l'impression de tirer au plomb, c'est pas terrible, hein. Franchement, je vous le dis, quand on tire en général, enfin, à moins que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais on aime bien avoir une sensation quand même de tir. Donc voilà, ce sont des calibres qui commencent, hein. Pour après, arme d'épaule, le 223 Remington, c'est vraiment pour moi en faible recul, mais assez sympa. Et on peut faire des tirs à très longue distance, à 200, 300 mètres, avec évidemment des optiques de visée. C'est vraiment le top pour commencer. Mais n'achetez pas trop bas de gamme, sincèrement. Mettez le prix, il faut mettre 2000, 2005 pour une arme d'épaule. Et neuve, si vous allez dans des marques Canic ou Glock, etc., qui sont des bonnes armes pour démarrer, vous serez à 800 balles pour quelque chose avec qui accepte en point rouge, etc. Donc, pour moi, voilà, c'est le top. Après, on passe évidemment aux catégories d'au-dessus. Tout ce qui est 44 Magnum en revolver, tout ce qui est en pistolet, le 45 auto, en fait, qu'on dit 45 ACP. En fait, c'est plus gros qu'un 9 mm, évidemment. Mais c'est pas si différent. Donc, ça pêche plus, mais ça va. Je veux dire, dans les calibres de pistolet, sincèrement, 9 mm, 45 auto, ça va, c'est gérable. Bon, après, il y a d'autres calibres, mais bon, on s'en fout un peu. Mais le cas, par exemple, le calibre 50 de chez Desert Eagle, oubliez complètement. C'est une arme qui coûte super cher, ça va vous coûter 2000 balles et 1500 allez, en occasion. Mais la munition va vous coûter 3 euros, quoi. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, c'est la dernière. Merci.